L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Victor Hugo, en 1853, avait déjà tout compris. Bonjour à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo réaction concernant le match entre Tottenham et la Juventus en Ligue des Champions. C'est les Italiens qui sont qualifiés pour les quarts. Victoire 2-1 ce soir, avec des buts d'Higuaín et de Dybala. C'est une surprise, puisqu'il y avait eu 2 buts partout, je vous rappelle, au match aller, que Tottenham était un petit peu favori. Et puis non, finalement c'est les Rital encore qui se qualifient. Allegri est exceptionnel, Allegri est un grand coach et c'est grâce à Massimiliano Allegri que tout ça a été possible. Alors pourtant hier je vous ai expliqué tant bien que mal que l'entraîneur et les joueurs c'était que des détails et que tout se joue là-dedans. Mais Allegri a permis à son équipe de reprendre espoir et de se sentir mieux tout simplement mentalement et psychologiquement sur le terrain avec 2 coups de maître, 2 changements brillantissimes. Le premier, c'est la sortie de Matuidi. Alors que j'adore Matuidi, mais il n'a pas été bon ce soir. Et il a été remplacé par Kwando Asamoah, un vrai latéral gauche. Ça a simplifié le jeu de la Juve, qui était donc mieux, plus équilibré. Surtout après la rentrée de Lichtsteiner. Les deux ont fait des rentrées exceptionnelles. Les joueurs de la Juventus étaient mieux. Physiquement, sur les côtés, ça partait plus vite. Et ça s'est fait. Alors c'est du détail, encore une fois, dont je vous parle. Mais ça a redonné une confiance inouïe aux joueurs. Et qui sont tout simplement devenus exceptionnels en fin de match. Ils ont repris 15 poumons chacun. Ils ont commencé à regagner les duels. Enfin, incroyable. Et tout ça parce que là-haut, ils sont bien plus forts. Tottenham, en termes de qualité de jeu, c'est incomparable tellement ils sont au-dessus. Je préfère évidemment le football de Pochettino, que je trouve bien plus excitant à voir. C'est plus beau, les passes, les mouvements. Le premier but est magnifique. Enfin, c'est vraiment plus beau, quoi. Mais encore une fois, c'est dans la tête que ça se joue. Et Allegri est pas un beau coach à voir jouer tactiquement. Zidane, tactiquement, c'est encore une fois pas un génie. Mais Zidane a quelque chose qui me fait bien penser aux Italiens, en fait. Cette combativité, cette hargne. Quand tu vois les quelques scènes des mecs dans les moments défensifs, un Chiellini qui fait pas un grand match ce soir, mais alors dans les moments clés, il est là et puis il se fait enlacer par Buffon. Et puis il lui dit bravo, bravo, continue comme ça. Tu peux que voir ça, en fait, avec la Juve et pas avec Paris, par exemple. Hier, on l'a rarement vu, ce genre de séquence. Mentalement, c'est une grande équipe, ce sont de grands joueurs, et ça fait la diff, quoi. Et la Juve s'est qualifiée uniquement parce que mentalement, ils sont plus forts que Tottenham. Parce que voilà, Tottenham fait encore un bon match ce soir, à l'image de Kane, que je trouve éblouissant. Dele Alli est pas mal du tout. Son est un joueur exceptionnel. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi, mais la Juve, parce que c'est la Juve, parce que mentalement c'est exceptionnel, a réussi à faire un exploit, parce que c'est un exploit, quand même. Ça faisait pas mal d'années que la Juve n'avait pas gagné face à des clubs anglais, depuis 1985, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc c'est quand même un grand exploit. Et puis c'est un exploit qui est en plus sympa, parce que, vu ce qui s'est passé dans le monde du football, notamment le monde du foot italien quand même, ce week-end avec la mort très prématurée de Davide Astori, je trouvais ça beau et c'est un bel hommage rendu à ce mec-là. Alors je le connaissais pas bien, je l'ai pas beaucoup vu jouer, mais bon, je le connaissais de nom déjà, et voir un joueur partir comme ça pour des raisons horribles, quoi, une crise cardiaque, c'est vraiment atroce. Voilà, je trouve ça magnifique comme hommage fait sur le terrain. Ils ont tout mis, quoi, ils ont mis tout leur courage et tout leur cœur dans ce match-là, et ils ont fait quelque chose de grand, encore une fois. Alors on va parler un peu tactique. Du côté de la Juventus, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais cette doublette Higuaín-Dybala, c'est très fort, c'est vraiment très très fort. Higuaín fait un match, encore une fois c'est pas brillant, mais dans la combativité le mec est là. Son but est pas si mal à mettre, pas si facile à mettre quand même, faut le dire. Et Dybala, quel joueur, quoi. Il est monté en puissance tout au long du match, on avait un peu peur pour lui physiquement. Le mec a été violent, a été exceptionnel. Il a sauvé la Juventus déjà le week-end dernier face à la Lazio, avec un but assez étonnant, un but là où il tape dans le ballon, là je sais pas trop comment il s'est débrouillé. Là il met un but magnifique sur une action sublime, une action rapide, verticale, incroyable, un but magnifique, enfin... C'est très beau ce qu'ils ont fait, mais encore une fois, voilà, la Juve va être difficile à sortir, ça va être très très compliqué. Le Real hier m'a impressionné, la Juve aussi. Ils vont être durs à sortir, vraiment très très durs. Les Bianconeri, ils ont vraiment fait leur match, et c'est vraiment dommage pour Tottenham. Moi, le cœur et l'émotion footballistique m'auraient dit, voilà, Tottenham, parce que je préfère Tottenham en termes de jeu. Mais qu'est-ce que c'est, des champions, quoi. C'est des champions incroyables, à l'image d'un Buffon qui n'est pas irréprochable sur la double confrontation, mais encore une fois, quoi, quel patron, et exceptionnel, quoi.
En fait, c'est difficile de parler de ce match-là parce que c'est pas très... Ça s'explique pas tactiquement, cette victoire d'Allegri, ça s'explique pas, ça se vit. Et ce match-là, c'est vécu, c'était un grand match, merci les gars. On a encore vécu des émotions de dingue, mais avec la Juve, on vit toujours des émotions assez folles depuis quelques années. Voilà, bravo à l'Italie qui a donc un club qualifié en quart de finale. Les Anglais, bon voilà, vous avez perdu Tottenham, vous avez quand même Manchester City qui est qualifié, vous avez aussi Liverpool, vous allez avoir Manchester United. Ça va, il y a pire comme bilan. Clairement, même si Tottenham, finalement, c'était une des équipes que j'espérais le plus voir en quart. Enfin bon, bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bravo à City qui s'est qualifié malgré la défaite, je crois, parce que j'ai pas trop suivi le score de leur match, mais bon, ils sont qualifiés, on le savait déjà même avant le match, donc bon, il n'y a aucun problème. Vivement le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Demain, c'est Ligue Europa. Allez les clubs français, on espère une victoire pour Lyon et pour l'OM. Et donc à demain sur la chaîne Foot News et la prolongue. En sachant quand même qu'il va, attention, se passer quelque chose de fou dans une semaine précise pour Foot News. Ciao.